manque plus que l'officialisation, mais le Here We Go a été lancé pour Álvaro Carreras au Real Madrid, le latéral gauche de Benfica qui va enfin signer au Real après ce mondial des clubs et cette élimination. Forcément, aujourd'hui, quand tu vois la honte que le Real Madrid a subie en perdant 4-0, en étant impuissant du début à la fin dans tous les compartiments du jeu, il fallait forcément que Pérez, en interne, fasse filtrer quelques infos, et ça fait plaisir d'un côté d'avoir des recrues, de voir que le club se bouge, mais il faut attendre toujours qu'il se passe quelque chose de négatif, faut avoir un truc positif, et ça c'est quand même un petit peu dommage avec Florentino Pérez. Aujourd'hui, Carreras qui va arriver notamment pour 35-40 millions, plus Obrador qui a été envoyé là-bas, du coup le jeune latéral gauche du Real Madrid qui avait déjà été prêté, si je dis pas de bêtises, à la Corogne il y a quelques temps, mais en tout cas le Real qui certes perd un jeune du Castilla avec une option de rachat probablement dans le contrat, mais aujourd'hui Carreras qui vient, qui revient à la maison finalement, qui va apporter du peps côté gauche, qui va apporter de la technique, qui va apporter aussi un joueur jeune qui a une énorme marge de progression, en plus d'être costaud dans les duels et en tout cas apporter cette diversité, cette qualité technique importante. Ça fait plaisir. Surtout que tu vois, Fran Garcia en ce moment explose vraiment dans le système de Xabi Alonso en 3-5-2. Et pour moi, les deux peuvent très bien soit être concurrents, donc un coup titulaire, un coup remplaçant, ou très bien être complémentaires, c'est-à-dire Fran Garcia toujours titulaire en piston gauche, et Álvaro Carreras peut très bien être dans les centraux, dans les trois centraux, et notamment le central gauche, tu vois. Donc aujourd'hui, tu as quelqu'un qui est polyvalent, qui peut t'apporter des solutions de rechange extrêmement pertinentes dans le cas où tu as des blessés, des suspensions, ou voire pourquoi pas, une formule plus que parfaite avec Carreras, Euschen et Asensio et Rudiger. On va essayer de plus trop compter sur eux à partir de maintenant vu les boulettes qu'ils ont fait dans ce mondial des clubs. Enfin non, je dis ça, mais évidemment qu'on va compter sur eux. Mais aujourd'hui, si tu veux des titulaires en puissance, c'est clair que éventuellement Carreras à gauche, Euschen en central et après central droit, tu peux très bien avoir un Militao qui peut-être revenir en puissance, on sait pas, ou Rudiger simplement qui va retrouver son niveau et qui a intérêt de retrouver son niveau parce qu'à mon sens, lui comme Alaba vont vivre sûrement leur dernière année au Real Madrid. Mais en tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, le Real, à part Carreras, a clairement besoin de recruter des valeurs sûres par rapport à ce qu'on a vu au Mondial des clubs, par rapport à ce dont on aura besoin la saison prochaine et par rapport au manquement de l'effectif qui sont assez criants. Tu vois, ce mondial des clubs, certes il arrivait en fin de saison, mais ça permettait, encore une fois de le dire, c'est comme une sorte de pré-saison avancée, parce que les vacances des joueurs seront quand même assez courtes, et ça permet de faire l'état des lieux de l'effectif. Là on a vu qu'on n'a pas besoin d'un numéro 9 parce qu'on a Gonzalo, on a vu que Fran Garcia, il doit pas partir parce que dans ce système, il se la régale, et que Carreras, ça pousse plutôt Mendy, l'inutile, en dehors qu'autre chose. Et j'espère que le Real fera le bon choix avec Mendy notamment et Fran Garcia. Mais on voit surtout que certains joueurs n'ont pas spécialement le niveau sur la durée, n'ont pas ce niveau de... pas de compétitivité, mais n'ont pas ce niveau de confiance, de sérénité dont tu as besoin dans les grands rendez-vous. Et malheureusement, t'en as certains peut-être qu'on a vu trop vite et d'autres qui malheureusement, avec leur longue saison, les blessures, leur opération, etc., pour retrouver leur niveau, ça va être un peu compliqué. Et après, t'en as d'autres simplement qui sont indésirables du côté de Xabi Alonso, qui devront partir pour bien sûr alimenter les caisses du club, pour pouvoir réinvestir et équilibrer les comptes. Et ça malheureusement, quand t'as des joueurs qui s'imposent et d'autres qui restent en tout cas dans l'ombre et qui s'imposent pas, avec le peu de temps de jeu qu'ils ont eu au mondial des clubs, je pense pas que ça va faire une remontada l'année prochaine. Sauf giga surprise, sauf évidemment retournement de situation improbable, et si le club veut garder un max de joueurs à certains postes pour étoffer l'effectif en quantité-qualité. Mais aujourd'hui, à part Carreras évidemment, qui sera officialisé je pense d'ici lundi, il faut clairement recruter en défense centrale et au milieu de terrain. Aujourd'hui, le club en défense centrale vise clairement Konaté et personne d'autre parce que Saliba, fin de contrat avec Arsenal jusqu'en 2027, un truc comme ça, prix 90 millions voire 100 millions d'euros, donc extrêmement compliqué à sortir d'ici là vu les finances du club aujourd'hui, mais Konaté finit son contrat en 2026, on en a déjà parlé de son profil qui est extrêmement bon, intéressant et complémentaire avec ce qu'on a, qui bien sûr assure de l'expérience, de la solidité, quelqu'un qui aura de l'impact et je pense qu'en Liga se débrouillera extrêmement bien. Si c'est bien débrouillé en Première Ligue avec Liverpool, à mon sens il peut très bien s'en sortir au Real Madrid et clairement c'est beaucoup plus rassurant à court, moyen et long terme que d'avoir Alaba, Rudiger ou Militao ou Asensio sur le terrain. Donc pour compléter avec Euschen, éventuellement Carreras,
ce serait parfait. En tout cas, moi je crache pas dessus et je pense que vous non plus. Konaté qui coûterait normalement, d'après ce que veut le Real, 25 ou 30 millions d'euros, ils sont pas prêts à mettre plus pour un joueur qui finit son contrat dans un an et après que Liverpool les ait quand même bien fait galérer simplement pour libérer Arnold de 1 mois avant la fin de son contrat. On a payé entre 5 et 10 millions d'euros, un truc comme ça, suivant les sources. Donc forcément le Real l'a un peu mauvaise d'avoir dû payer un petit peu pour Arnold alors qu'ils auraient pu le libérer contre son salaire payé. C'est un peu dommage, mais il faut aussi comprendre que Liverpool avait les boules quand même de perdre un joueur aussi talentueux que Arnold gratuitement, sans grosse indemnité de transfert, qui vu son âge, son potentiel, etc., aurait pu leur apporter au moins 40 ou 50 millions. Donc c'est normal que maintenant avec Konaté, ils ont aussi peur éventuellement du fait que le joueur repousse les prolongations, repousse les tentatives, parce que ça ne le satisfait pas en termes de contrat, de durée en tout cas déterminée, en termes de salaire, de prime, et ce que tu veux, et le joueur sait que s'il veut passer un cap après Liverpool, c'est au Real Madrid, le plus grand club de l'histoire du football, et pas autrement. Du moins, il y avait peut-être d'autres options, mais le Real Madrid, c'est le palier largement supérieur à Liverpool. Il a tout gagné en Angleterre, il va aller en Espagne. Bah forcément, c'est intéressant pour lui. Il y a que le Real en plus qui peut le recruter, parce que le Barça aurait pas les moyens et l'Atlético, c'est pas intéressant, du moins pour lui. Mais du coup, voilà, le Real qui pourrait avoir Konaté, ils savent qu'ils sont en position de force. Si Konaté prolonge pas, Liverpool devra forcément le vendre à un prix beaucoup plus bas que ce que eux veulent, environ 40-50. Mais comme le Real ne veut pas remettre 40-50 après les avoir mis, même plus que ça sur Hutchinson et quasiment 50 environ sur Carreras, en comptant la valeur d'Obrador et tout, bah ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et si tu veux garder un peu d'argent pour un milieu de terrain, ben forcément, faut anticiper et baisser un maximum les coûts. Mais plus le temps va avancer dans ce mercato d'été, plus on va avancer au pire au mercato d'hiver, plus le Real Madrid sera en position de force, parce que si Konaté ne veut que le Real Madrid et repousse autant les avances de Liverpool pour prolonger que des autres clubs de Première Ligue pour partir, ou des clubs simplement internationaux comme l'Arabie Saoudite ou j'en sais rien, bah s'il veut que le Real, Liverpool sera obligé de plier le genou à terre et le deuxième au bout d'un moment et d'accepter 25 ou 30 millions d'euros d'indemnité pour laisser partir. Et c'est comme ça. Mais sauf que plus ils vont attendre, plus eux-mêmes après vont galérer à trouver un remplaçant. Donc forcément, aujourd'hui le Real est 100% gagnant, la stratégie fonctionne et en tout cas Konaté est prêt à tout pour venir au Real. Donc aujourd'hui, Carreras c'est fait, Konaté je suis persuadé qu'avec ce qui s'est passé au mondial des clubs, avec Asensio et Rudiger, tout va s'accélérer petit à petit, même si on sait que le Real aimerait quand même libérer à la base de son contrat aussi et libérer un très gros salaire du club pour faire de la place aux futurs recrues. Mais aujourd'hui, après, s'il faut un milieu de terrain, évidemment, Angelo Stiller, pour moi, ça reste la piste la plus crédible. McAllister, ça m'étonnerait que tu arrives à sortir Konaté de Liverpool et McAllister après leur avoir déjà pris Alexander-Arnold. Donc aujourd'hui, si tu dépouilles Liverpool, je suis pas sûr que les relations entre les deux clubs soient pas mal. Et puis de toute façon, on n'a pas l'argent, je pense, de sortir un McAllister, à moins qu'un Rodrigo s'en aille pour 100 millions ou un autre joueur comme ça du Real Madrid s'en aille pour autant, mais ou plusieurs pour le même montant à peu près. Enfin, du moins, genre 20 et 20 qui ferait 100 au bout d'un moment. Mais McAllister, il coûterait entre 60 et 80 millions, tu vois. Donc, ce serait très difficile de le sortir vu que c'est une pièce maîtresse d'Arne Slot et en plus de Liverpool. Barella de l'Inter Milan, à la limite, tu peux aller le chercher, mais pareil, ça va coûter entre 60 et 80. Donc aujourd'hui, tu vois, c'est très compliqué d'avoir des profils que l'on souhaite, des profils en plus à la Toni Kroos, encore plus rares. Et donc aujourd'hui, j'entends des gens qui veulent, pourquoi pas, des Tonali, des Guimarães, c'est ce que tu veux, mais ça, pour moi, Tonali et Guimarães, c'est pas suffisant, c'est pas ça qu'on recherche. Nous, c'est plutôt un Angelo Stiller, c'était plutôt un Zubimendi, c'est plutôt un Barella. Et aujourd'hui, malheureusement, bah, soit ils sont trop chers, ces profils-là, et on n'a pas l'argent, soit il faut attendre qu'on vende, mais plus on va attendre, plus les prix seront hauts, et plus les clubs vont comprendre qu'on est dans la merde, entre guillemets, et plus les prix vont encore monter, et au jeu des enchères, le Real Madrid, autant est gagnant sur Konaté, autant sera perdant sur un milieu de terrain. Donc en fait, c'est pour ça que moins tu paieras Konaté, plus tu auras de ressources pour aller chercher un milieu, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue, tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin bref, dites-moi en tout cas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est clair qu'après la débâcle contre le PSG et avant la saison prochaine, il faut faire le ménage des indésirables, vendre les joueurs qui sont pas assez bons, qui seront pas dans la rotation, pourquoi pas rompre le contrat d'Alaba, celui de Mendy qui pour moi seront plus utiles du tout au club aujourd'hui, et en plus de ça, bah pourquoi pas vendre encore quelques jeunes de la Castilla, et après pourquoi pas récupérer un max d'argent partout pour investir sur un milieu et Konaté, après en défense, mais pour moi ça serait en tout cas privilégié, parce que Arda Güler au milieu de terrain, évidemment que c'est très bien, mais il faudrait quelqu'un
à côté de lui justement qui l'aiderait à plus progresser et l'aider à faire le jeu pour avoir un Arda un peu plus haut, là où il est quand même je pense meilleur, proche de la surface plutôt que très très reculé, où on a vu contre le PSG que c'était quand même assez limité. Mais si je suis persuadé qu'il va progresser avec le temps, en l'absence de Bellingham, il nous faut quand même quelqu'un pendant 3-4 mois qui soit extrêmement bon pour faire le jeu, puis quand Bellingham revient, avec Valverde et tout, ça va être absolument magique. Mais pour ça, il faut trouver le bon profil, bien investir et pas investir pour investir, au risque de se tromper comme parfois on l'a fait par le passé. Dis-moi ce que t'en penses, dis-moi quel est ton défenseur central que tu voudrais, dis-moi quel est le milieu de terrain que tu voudrais au club pour cet été, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, abonne-toi et à bientôt, ciao.